تراءى هلال أو جمال فهو متى لا وجه الحاشمي وأسمت. Selon les chiffres que j'ai, on peut dire que au moins plus d'une dizaine, une quinzaine de nationalités venant de partout du monde séjournent à Medina Baye pendant cette période. Et comme je vous disais, au minimum pendant 21 jours, parce que ceux qui viennent de l'extérieur font tout pour arriver à Medina avant le premier jour du croissant lunaire. Donc, dès le premier jour du Mawlid. Et quand ils arrivent, le plus souvent, ils restent jusqu'au Gamouaï. Normalement, si je ne me trompe pas, je ne suis pas professionnel en la matière, mais le touriste, c'est une personne qui séjourne dans une localité autre que sa localité pendant une période inférieure à 1 an. Donc, ces étrangers qui viennent ici et qui y vivent pendant 21 jours avec nous sont des touristes, mais des touristes religieux, des touristes qui sont motivés par leur foi en une personne. N'est-ce pas? Et ça également, je pense que c'est un potentiel économique que nous, Sénégalais, nous devons saisir pour impulser le développement de notre pays. Que le Sénégal soit plus attractif. Sur le plan religieux, il l'est déjà, parce que le Sénégal a eu un fils qui s'appelle Cheikh Ibrahim Niass, qui est un parmi les chefs religieux de ce pays, qui ont des disciples partout, des disciples qui, leur souhait le plus ardent est de venir séjourner au Sénégal pendant des jours. Donc, ça veut dire que ce potentiel-là est là, le vœu est là. Et c'est à nous, opérateurs économiques privés sénégalais, à nous, État sénégalais, d'investir dans notre pays, dans des secteurs qui vont rendre la vie plus attractive sur le plan matériel, j'allais dire, de l'ensemble de ces étrangers qui viennent ici parce que leur guide religieux, leur chef religieux est au Sénégal. C'est difficile de s'auto-évaluer parce que nous sommes comité d'organisation, mais on peut également donner notre point de vue sur le travail qui nous a été confié par le calife, Cheikh Mohamed Mahi Ibrahim Niass, que je devais commencer par saluer au passage. Je m'en excuse et je profite de l'occasion pour corriger cet impair. J'allais dire que vraiment nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu réussir comme organisation à 98 ou 99%. Satisfaction par rapport à ce que nous avions la responsabilité de faire en tant que disciples, parce que l'organisation du Gamou dans ses aspects matériels et financiers a été confiée par le calife à la Jamiatou Ansaroudine, dont je parlais tout à l'heure, et à un de ses démembrements qui s'appelle le comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda, COMAF, dont Cheikh Ibrahim Mamoun Niass, plus connu sous le nom de Baye Mamoun, est à la tête. Lui aussi, j'en profite pour lui transmettre mes salutations parce que tout ce que nous faisons ou disons, nous le faisons et disons à son nom. Donc, tout ce qu'on avait à faire en termes de financement, Ansaroudine qui assure ce financement en a fait le maximum. Et en termes d'organisation matérielle également, le COMAF a fait son maximum. Maintenant, peut-être on va laisser l'autorité et les autres personnes qui ont organisé cet événement donner leur appréciation de nos résultats. Mais permettez-moi de profiter de cette occasion pour témoigner de la volonté de bien faire, de la volonté d'accompagner de l'État sénégalais et de l'ensemble de ses démembrements. Je le dis, en tant que quelqu'un qui était là au cœur de l'organisation depuis les premières réunions préparatives jusqu'à la date d'aujourd'hui. L'État, à travers tous ses services techniques, nous a accompagnés, mais le plus intéressant, c'est la volonté manifestée par les gens avec qui nous travaillons
d'accompagner le comité d'organisation. Depuis la sécurité, en passant par la mobilité, qui dit sécurité parle de police. Vraiment, nous avons tous constaté les efforts qui ont été faits en termes de circulation, de mobilité. L'AGEROUTE, un service comme l'AGEROUTE a commencé ses travaux bien avant même l'apparition du croissant lunaire. Si je ne me trompe pas, depuis le 14 août, l'AGEROUTE avait commencé ses travaux d'aménagement des routes. C'est vrai que même si ces routes ne sont pas dans l'état que nous souhaitions, il faut qu'on soit d'accord que les activités qui sont faites pour organiser le Gamou ne doivent pas être confondues par les investissements qui devaient être faits auparavant pour que Kaolack, en tant que ville, Kaolack, en tant que commune, ait une voirie publique normale. N'est-ce pas? Ce que l'AGEROUTE fait, je pense que c'est d'essayer de rendre ce qu'on a comme route et autres praticables pendant ces jours du Mawlid. Et nous pensons que, en tant que service, il a fait son maximum. Je peux également citer la santé. D'habitude, nous, on recevait une enveloppe de 10 millions pour toute la région de Kaolack, pour l'organisation du Mawlid. Cette année, on a reçu 13 millions. N'est-ce pas? Ça, c'est un effort. Je peux également citer un secteur comme le secteur de l'eau. Tout le monde a constaté les difficultés d'alimentation en eau potable pendant le Gamou. Mais moi, à côté de ces difficultés, j'apprécie, comme je disais tantôt, l'intention de bien faire. Au moment des réunions, c'est 20 camions-citernes qui nous ont été accordés. Mais quand le service qui s'en occupe, et je pense que c'est la CNO, s'est rendu compte que le forage que les gens réparaient au niveau du lycée technique ne pouvait pas être praticable, et que sur le terrain, ils ont su que les 20 camions-citernes ne pouvaient pas assurer le ravitaillement en eau, ils ont eux-mêmes rajouté 10 camions pour appuyer cette action. En plus des 3 camions-citernes que les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers avaient mis à disposition, des citernes de 30 000 litres qui ont été ravitaillées à 3 reprises. Donc, pour vous donner une idée du niveau du besoin en eau potable qui était là, mais également de l'effort et de la volonté de bien faire de l'État à travers la CNO, de l'effort de vouloir bien accompagner le comité d'organisation. Je ne peux pas ne pas citer les réservoirs qui sont installés au niveau de la mosquée, parce qu'à ce niveau, on avait souvent des problèmes d'alimentation en eau, et c'est des réservoirs qui ont beaucoup servi. Je disais que c'est le lieu où tout pèlerin qui vient à Medina Baye veut s'y rendre. Donc, un tel lieu, manquer d'eau, risque de poser des problèmes. Bon, j'ai cité certainement, j'en ai oublié d'autres dans le feu de l'interview comme ça. Justement, par rapport à la couverture médiatique, ça c'est un point. Vous savez, même avant la fin de l'organisation, j'ai demandé à votre collègue Abdou Salam Thiam de m'initier une lettre de félicitations à l'endroit du directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Parce que, quand même, nous avons constaté cette année un effort qui, si nous n'en témoignons pas, on aura failli à la confiance qui est placée en nos personnes par nos autorités religieuses. Moi, pratiquement, je peux vous dire que depuis 2011, je suis dans ça. Et c'est la première fois que je vois le directeur général de la RTS se déplacer, venir à Médina avant le Gamou, rendre visite au comité d'organisation, rendre visite au Khalif. Et sur la base de la lettre qu'on lui avait adressée pour lui demander tout ce que nous attendons de la RTS, j'avoue qu'ils ont fait le maximum. Ça, je ne pouvais pas en témoigner. Et hier, en réunion d'évaluation, le président du groupement Ansaroudine de Linguère a avoué cela, tellement
leur absence pendant le premier Gamou a été plus ou moins comblée par les efforts de la RTS en la matière. N'est-ce pas? Ça vraiment, et c'est valable. Le directeur général de l'APS, peut-être qu'il n'est pas venu, mais nous avons été informés de son empêchement. Et même, Abdou Salam a dit qu'il a insisté pour dire que même si c'est après le Gamouat, cette initiative qu'il avait de venir rendre visite aux autorités religieuses, Inch'Allah, si Dieu l'aide, il va le faire. Donc ça, c'est des efforts, c'est des avancées que nous ne pouvons pas ne pas citer. ترى هلال أو جمال فأوت متى لا وجه الحاشمي وأسمت